conclut l'émission avec notre chroniqueur Charles Le Cavalier. Bonjour. Bonjour, Vincent. Un thème des plus estivales, il fait chaud aujourd'hui, donc vous allez nous parler de transpiration. Exactement. Je vais parler d'un problème qui fait rage chez 1% de la population, l'hyperhidrose. L'hyperhidrose, c'est quoi ça? C'est-tu, si on parle de transpiration, donc ça c'est le monde qui surait trop? Exactement. C'est un problème de sudation excessive. C'est lorsque le corps de quelqu'un produit trop de sueur pour son bien. Mais je vais tout d'abord expliquer rapidement le mécanisme normal de sudation. On s'en rend compte dans le métro, Vincent. En période de canicule, Vincent, c'est normal de suer. C'est normal de dégager les odeurs. Mais l'absence de glandes sudoripare empêcherait même notre corps de bien réguler sa température. Donc, mais qu'est-ce qui fait suer exactement dans le corps humain, là? Ben, c'est lorsque la température du corps dépasse les 37 degrés Celsius. La chaleur, le froid, les maladies, les aliments très épicés, le café, le thé, la cigarette, tout ça peut faire suer. Donc, c'est pour régler la température, mais c'est pas juste ça qui font que le corps sue, là. Non, il y a aussi le stress, l'anxiété, les émotions fortes. On peut penser au fameux cliché de l'étudiant qui va écrire des réponses d'examen dans sa main, mais à cause du stress intense, va se rendre compte que sa réponse est illisible. Ouais, c'est ça. Mais ça, donc, de suer, c'est tout à fait normal. Tout le monde sue. Mais là, ici, on parle de sudation excessive. On appelle ce mal-là l'hyperhidrose. Donc, c'est quoi exactement l'hyperhidrose? Ben, en fait, l'hyperhidrose, c'est que le corps réagit fortement à tout ce que je viens de mentionner. La moindre chaleur va causer chez certaines personnes une véritable cascade de sueur. C'est une maladie en ce sens que le corps produit beaucoup plus de sueur qu'il a besoin pour réguler sa température. La majorité des gens affectés par cette maladie vont suer excessivement des mains ou des pieds ou des deux. Puis 40% d'entre eux vont aussi avoir des sueurs excessives aux aisselles. Bon, ça, c'est vraiment pas... Ça doit pas être drôle d'être affecté par cette maladie-là. 1% de la population, quand même. Est-ce qu'il y a un traitement? Oui. Ben, déjà, on recommande de faire de l'exercice, d'éviter les aliments et les boissons qui augmentent la sudation, d'avoir un lieu de travail bien climatisé. Bien évidemment. Mais... est-ce que c'est justement de faire ces quelques, que ce que vous venez de dire, justement éviter le café, le thé, de travailler dans un milieu climatisé, mais est-ce que c'est juste ça qu'une personne qui souffre de sudation excessive peut faire? Non, parce qu'en fait, quelqu'un qui souffre d'hyperhidrose, ça va pas nécessairement le guérir. En fait, il y a plusieurs autres traitements qui sont offerts sur le marché. En premier lieu, les détranspirants à base de sel de chlorure d'aluminium, de trichlorure d'aluminium hexahydraté. Ouais, ça, je pense qu'on trouve ça un peu comme dans les bâtons d'institut sudorifique, là, du trichlorure d'aluminium. Ouais, c'est quand même assez courant, là. C'est assez courant. Les produits qu'on offre, comme le Drisol, vont se retrouver derrière le comptoir du pharmacien, mais en vente libre, il va y avoir une plus grosse dose à l'intérieur. OK, puis mais comment ça fonctionne, justement, ces produits-là qui empêchent la transpiration? Essentiellement, ça resserre les pores de la peau, puis ça va réduire la transpiration. Ouais, mais je pense qu'il y a du monde qui souffre, tu sais, si on a déjà croisé un dans le métro, que même s'il utilise ces produits-là, ça va pas marcher à tout coup. Est-ce qu'il y a d'autres solutions? Ah ben oui, il y a le Botox. Botox? Mais le Botox, non, ça sert dans chirurgie esthétique, là. En effet, mais ça sert aussi pour régler l'hyperhidrose avec une quantité moindre et à des endroits différents. À des endroits différents, j'espère bien. Et comment ça fonctionne si on injecte du Botox chez quelqu'un qui souffre de sudation excessive? Eh ben, essentiellement, c'est que le traitement aux aisselles va être approuvé par la FDA, la Food and Drug Administration aux États-Unis. Oui, l'organisme réglementaire qui gère les médicaments et la nourriture aux États-Unis, oui. Exactement. C'est un traitement qui va être bon de 7 à 9 mois. Et il y a plusieurs inconvénients. Premièrement, je vais parler des inconvénients. Le traitement n'est recommandé que pour les aisselles. C'est à refaire assez souvent. Puis exactement comment ça fonctionne, là? On injecte du Botox sous les aisselles et là, qu'est-ce qui se passe? Ben, premièrement, au niveau de l'opération, le patient va se raser les aisselles. On va éviter d'utiliser un désodorisant pendant 24 heures avant. Et là, le médecin va mettre un colorant sur les aisselles, ce qui va faire qu'il va bien voir les glandes à traiter. Ensuite, il va injecter le Botox, ce qui va séparer le nerf de la glande. Et puis, le corps humain n'enverra plus de signaux pour OK, donc ça gêne un peu la glande sudoripare. Donc, c'est un peu le même phénomène qui arrive quand on injecte du Botox dans le visage de quelqu'un, il perd un peu de réflexe, de sensibilité, réflexe facial. On fait la même chose, mais là, maintenant, c'est pour jouer un tour aux glandes sudoripares. Donc, c'est assez intéressant. Mais tu disais que c'est pas permanent, ça. Non, exactement. La connexion nerveuse va se reconstituer naturellement. Puis, on peut aussi faire ça pour les mains et les pieds? Ben, c'est ça, c'est plus compliqué. Et les effets secondaires vont être beaucoup plus dangereux. C'est-à-dire que dans le cas des mains, on parle d'un risque d'affaiblir les muscles de la main. Oui, exactement. Là, si la main devient gelée, donc c'est vraiment à éviter, là. Exactement, c'est à éviter. Puis le traitement est pas donné. En Europe, on parle d'un traitement de plus de 700 € à refaire à toutes les 7 à 9 mois. C'est cher, oui, en effet, là. Donc, c'est un budget. Mais avec la baisse de l'euro maintenant, quelqu'un canadien pourrait peut-être en profiter. Bon, on va pas embarquer là-dedans. Donc, mais est-ce que c'est dangereux comme opération? Non, pour les aisselles, c'est pas dangereux, comme je dis.
OK. Et là, donc... Mais sinon, je peux aussi parler des méthodes alternatives. Il y a l'iontophorèse, en fait, qui est une technique qui utilise des petites charges électriques pour faire passer un médicament à travers la peau. Est-ce que ça fait mal? Moi, personnellement, je l'ai jamais essayé. Oui, mais dans votre recherche, Oui, en effet. Il paraît que c'est pas douloureux. Certaines personnes vont être affectées, mais le corps finit toujours par s'habituer. Puis bon, ben là, on arrive vraiment dans les méthodes alternatives. Puis ça encore, là, de passer justement des chocs électriques sous la peau, ça fonctionne pas non plus. Est-ce qu'il y a d'autres méthodes? Certaines personnes mentionnent l'hypnose. L'hypnose pour guérir la sudation excessive. L'hypnose pour guérir la sudation excessive. Mais si ça fonctionne pas, et si vraiment il y a rien qui a fonctionné, que votre vie est un enfer, ben le médecin peut vous recommander de vous faire opérer. Ça, c'est dans les cas les plus désespérés. Ça peut être envisageable. L'opération s'appelle la sympathectomie. Il s'agit finalement de sectionner les fibres sympathiques qui contrôlent la transpiration. Ouais, mais là, si la personne ne peut plus suer du tout, ça devient extrêmement dangereux, là. Oui, on parle des zones visées, là, effectivement. On va continuer de pouvoir suer, je sais pas, du dos. OK, d'accord. Donc là, vraiment, c'est plus au niveau des aisselles que la personne va arrêter de suer. D'accord. Mais bon, ça peut être dangereux. Dans mesure où l'opération n'est pas dangereuse en soi, c'est-à-dire au-delà des dangers d'une opération qui sont une infection, une maladie nosocomiale, mais c'est pas une opération qui est considérée comme dangereuse. Par contre, on peut voir des effets secondaires assez dévastateurs, comme le syndrome de l'hyperhidrose compensatrice, c'est-à-dire qu'en empêchant de suer en dessous des bras, on va avoir une hyperhidrose, mais dans le dos. Bon, ces personnes-là sont pas sorties du bois, vraiment, là. Non, pas vraiment. C'est pas très positif. Mais ça arrive pas à tout le monde qui souffre de cette maladie-là. Là. Non, exactement. Là, on parle du pire des cas. Il y a des études qui démontrent que le taux de satisfaction de cette opération va dépasser les 80%, puis sont très élevés aussi chez les enfants. Bon, ben merci beaucoup Charles pour cet exposé sur la sueur. Donc vraiment, plusieurs options pour les personnes qui souffrent de sudation excessive. Donc merci beaucoup de ta participation à l'émission. Ben, c'est moi qui te remercie. Et puis la morale de cette histoire, c'est que la prochaine fois que quelqu'un couvert de sueur et sentant très mauvais s'assoit à côté de vous dans le métro, ben faut être indulgent. Merci Charles. Merci Vincent.